À quoi doit-on cet essor de la Bretagne? Disons que c'est avant tout un essor économique parce que la Bretagne donc, produit de la toile, de lin ou de chanvre, produit des cordages et ces produits-là vont se vendre dans toute l'Europe parce que la Bretagne dispose d'une flotte très très performante de petits bateaux qui peuvent s'échouer dans les ports à marée basse et dont la coque résiste bien à l'échouage. Et ces bateaux, donc, on va les retrouver sur toutes les côtes d'Europe, du Danemark jusqu'au Portugal. Alors c'est une véritable hégémonie de la marine bretonne, puisqu'on retrouve des départs de bateaux très nombreux, bretons au port d'Anvers notamment. Oui, donc l'avant-port d'Anvers, à la fin du siècle, connaîtra environ 80% de trafic avec la Bretagne par rapport au trafic total. Et cette part restera encore très élevée au début du siècle suivant, avec environ 70%. Comment est-ce que les autres souverains voyaient la Bretagne à l'époque? On dira un peu plus tard que la Bretagne est Pérou pour la France. C'était vraiment le Pérou, c'est-à-dire le pays extrêmement riche. Il n'y avait pas d'or et pas d'argent, mais il y avait donc cette toile qui était vendue dans toute l'Europe, ces bateaux et l'argent qui rentrait en échange, parce que lorsque la toile était vendue, donc il y avait des rentrées d'argent. Il faut savoir que donc les conquistadors qui allaient en Amérique du Sud portaient sur eux des vêtements fabriqués avec des toiles bretonnes. Et les armateurs bretons ont construit de très nombreux bâtiments, des manoirs notamment. Si on a tant de manoirs de très belles factures, c'est dû au commerce de la toile.